La nouvelle mise à jour de Grow Garden sur la préhistoire est enfin sortie, je veux dire tout ce qu'il y a à savoir. Déjà, après avoir eu le Summer Harvest qui était assez nul, Sam est revenu pour nous donner les bonnes vieilles seeds, ainsi qu'une toute nouvelle seed, la Burning Bud. C'est une nouvelle plante meilleure que Sugar Apple, qui a un design assez stylé, tu vois, avec 2 ou 3 plantes qui poussent en même temps et une valeur de base équivalente à environ 100 000. Les anciennes seeds du Summer Harvest se trouveront maintenant juste ici. Donc ça sera une Traveling Merchant qui te vendra les seeds. Ah bah voilà, la Traveling Merchant est là, donc juste à côté du seed shop, on peut lui parler. Et à l'intérieur, il y a tous les trucs du Summer Shop, du coup t'en as Loca, etc. En vrai, ça va, c'est pas très rare. Si vraiment vous avez une envie pressante d'avoir ça, pourquoi pas, moi je sais tout au cas où. Qui dit nouvelle mise à jour, dit nouvelle zone au milieu. Effectivement, le Summer Harvest nous a quittés pour faire place à un tout nouveau petite zone très cosy, avec du sable, et on voit aussi le petit squelette juste ici. Donc nous avons deux côtés, les Prehistoric Quests, le craft et les dinosaures egg avec le DNA. Alors comment ça se passe, le dinosaure egg? Nous avons une petite machine et un gars avec qui on peut parler. En gros, en lui parlant, on peut faire take this pet. On lui donne un pet et il le met dans la machine et ça lance un compte à rebours de 1 heure. Après ces 1 heure passée, selon la rareté de votre pet que vous avez mis, vous pouvez avoir soit des dinosaures egg, donc vous en pouvez en avoir qu'un seul, 2, 3, ou un pet direct, donc les nouveaux pets, les dinosaures, que nous allons parler dans un instant. Donc, comme dit plus tôt, nous avons les dinosaures egg. Les dinosaures egg, ils ressemblent à ça, donc un petit nid, une petite tête de dinosaure. Ils ont un compte à rebours d'environ 4 à 5 heures. Et en gros, à l'intérieur, on peut avoir environ 5 pets différents. Donc en premier, nous avons le Triceratops. Toutes les 3,33 minutes, il va foncer sur 3 fruits. Il va avancer leur temps de grossissement de 33,33 minutes. Et il a 15,79% de chance pour refaire ça. Du coup, si vous avez de la chance, vous pouvez le faire 5-10 fois. Hein. Ensuite, nous avons le Stégosaure. Il a 8,26% de chance où quand tu cueilles un fruit, il se duplique. Et pour les fruits préhistoriques, il y a un bonus de 5,18%. C'est-à-dire environ 13% de chance pour que ça se duplique. Ce qui est franchement pas mal. C'est vraiment les Ents, mais en plus. Moi, je dis pas non. Ensuite, nous avons le Brontosaurus. En gros, quand ton pet, il éclot, il a un bonus de taille et de poids de environ 5,5%. Et de ce que j'ai compris, ça ne s'applique qu'à 30% des œufs. Mais ça ne s'applique pas au pets Brontosaurus, du coup lui-même. Après, nous avons le ptérodactyle, que je n'ai malheureusement pas. Mais en gros, toutes les 11 minutes, il va mettre la mutation Windstruck à 3 fruits au hasard, ce qui est pas mal. Et il a 18% de chance pour mettre un fruit en Twisted. Donc c'est la mutation qu'on obtient avec la tornade, et qui met un multiplicateur de x5. Et pour finir, nous avons le T-Rex, le meilleur pet de cette mage. En gros, qu'est-ce qu'il fait le T-Rex? En gros, toutes les 20 minutes, il va manger la meilleure mutation de votre garden. Donc c'est peut-être Célestial ou Disco. Et en gros, il va crier et ça va l'appliquer à 3 autres fruits. Ce qui est franchement pas mal si vous êtes riche et que vous avez pas beaucoup de trucs dans votre garden. Enfin, pas comme moi. Même si j'ai pratiquement que des bons fruits à part Coconut pour les quêtes. Je trouve qu'il est même mieux que le Fennec. De l'autre côté de la DNA Machine, nous avons les crafts et les quêtes. Nous allons commencer par le plus intéressant, c'est-à-dire les quêtes. Les quêtes, qu'est-ce que c'est? En gros, tous les 11 heures, nous avons 3 quêtes à notre disposition que nous devons faire, qui peuvent varier. Donc soit on doit avoir un pet qu'on doit monter à l'âge 10, comme ici, Grow Dog to age 10, Grow Golden Lab to age 10, ça peut être Bunny, c'est que les communs. Et on a par exemple des Harvest ou des Plantes. Donc plante, une mangocide, etc. Et à chaque fois, ça nous rapporte un petit tampon, comme ça, qui va faire avancer la jauge avec des récompenses de mieux en mieux. Donc au début, on a un Volcano, donc c'est un cosmétique. Là, on a un autre cosmétique. On a des Ancient Seed Pack, que nous allons parler juste après. Un Spray Ember, où nous allons aussi en parler après. Et nous avons, mesdames et messieurs, la meilleure plante du jeu. Meilleure que Candy Blossom.
c'est Jendal qui a confirmé, nous n'allons pas remettre en cause ça, c'est le Bone Blossom. Donc les quêtes sont assez faciles, on a ça en 2 jours, hein. Non, je vais pas abuser, en 4 jours, si vraiment vous êtes chaud de fou. Ah. Donc, si vous êtes un peu chaud, vous pouvez finir ça en 3-4 jours, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paliers. Et ou sinon, si vous êtes riche, hein, on a Skip Quest. Ça permet de skipper les 3 quêtes d'un coup et vous les rajoutez à la jauge. C'est 89 et du coup, vu qu'il y a 7 paliers, 89 x 7, ça fait 623 Robux. Du coup, soit vous prenez une Sugar Apple à 819 Robux, soit vous prenez le Bone Blossom, encore meilleur que Sugar Apple, à 200 Robux de moins. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Donc, en parlant du Bone Blossom, qu'est-ce que c'est? Le Bone Blossom, c'est la nouvelle plante du jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Nouvelle meilleure plante du jeu. L'arbre, c'est comme le Candy Blossom, sauf que cette fois, c'est un peu marron. Les fruits sont assez jolis, malheureusement je ne l'ai pas pour l'instant, comme vous l'avez vu, mais je vais l'avoir, hein, vous inquiétez pas. Et il a un prix de vente de base à environ 150 000 shekels, qui est franchement pas mal du tout. Bah effectivement c'est la meilleure. Donc franchement c'est une plante, je vous invite vraiment à tryhard juste pour l'avoir. On va passer aux autres trucs tout de suite. Maintenant passons à la table de craft juste ici. Nous avons pour l'instant 3 crafts disponibles. Peut-être qu'ils s'en rajouteront la semaine prochaine. Nous avons la Mutation Spray Ember, qui comme les autres sprays permet de rajouter une mutation, comme le spray Shock, Cloud Touch, etc. Donc pour ça il faut un Cleaning Spray, un Dinosaur Egg et 1 million de Shekels. Ce qui est bien c'est que les Dinosaur Egg c'est très facile à voir. Et Ember c'est une bonne mutation qu'on parlera tout à l'heure avec toutes les nouvelles mutations. Nous avons aussi le Dino Crate qui se crafte avec un Dinosaur Egg et 5,5 millions de Shekels, avec un craft time de 30 minutes. Et à l'intérieur, nous pouvons avoir des petits trucs assez jolis. Donc des empreintes, etc. Des trucs un peu métalliques. Des barrières que je trouve très stylées. Et nous avons Dinoskog et Skeleton Statue que je trouve très très jolies. Et nous allons passer au Seed Pack, qui est vraiment l'un des trucs les plus intéressants. J'abuse un peu. Où à l'intérieur, nous pouvons avoir jusqu'à 6 plantes. Donc franchement toutes vachement cheatées, qui nous apparaît dès maintenant. En premier nous avons la Stonebite qui a 40% de chance et qui a un prix de base de 30 000 shekels. Et c'est un single harvest, du coup vous pouvez le récolter qu'une fois. Ensuite nous avons la Paradise Petal qui a un design assez joli, hein, c'est une grande fleur préhistorique qui est à 25% de chance et qui a un prix de base de 26 000. Mais cette fois, c'est une multi-harvest, ce qui est pas mal. Ensuite, nous passons à Horned Dinoshroom, l'une des meilleures plantes de ce seed pack. Hein. Elle a un prix de base de 65k. C'est une multi-harvest. Enfin, vous le plantez, il y en a un qui pousse, vous le ramassez, il y en a un autre qui pousse. Enfin, voilà, mais c'est pas en même temps. Pourquoi je dis que c'est la meilleure? Eh bien, si vous utilisez plein de Blood Hedgehog, etc. Et bah vous pouvez en avoir des énormes, mais quand je dis énorme, c'est gigantesque. Peut-être cette taille-là, hein, on peut dire, et qui vaut plusieurs millions en valeur de base, ce qui est franchement pas dégueu. Ensuite, nous avons, dans la lignée des bambous, nous avons le Bone Boo, donc le bambou os, à 10% de chance, et il a une valeur de base de 130 000, ce qui est franchement pas dégueu, hein. Même si on a vu 250 000 avec le Benzboo. Ensuite, nous avons la Firefly Fern, qui a une valeur de base en 75 000 et qui est multi-harvest, contrairement au Bonboo qui est single harvest. Et en dernier, à 0,5% de chance, nous avons le Fuzzy Light, et qui a une valeur de base de 80 000 en multi-harvest, ce qui est franchement pas dégueu. Si vous en avez des grands, je sais pas si la technique marche. Avec cette mise à jour, nous avons 6 nouvelles mutations. Nous avons 3 mutations que nous pouvons obtenir avec le spray Ember. Et nous avons 3 autres mutations avec la tempête de sable. La mutation Ember, donc on obtient par la mutation spray Ember, qui craft time 1 heure 1 million. Ça donne un effet un peu frozen, comme ça. Et ça a un multiplicateur 2 x 10.
Pourquoi j'ai dit qu'il y en avait 3 liés à cette mutation? Plus vous laissez longtemps votre Humber sur un fruit, plus il prendra de la valeur. Après un certain temps, le Humber se transformera en Old Humber, qui a un multiplicateur de 20. Et après encore plus de temps, vous avez la Ancient Humber avec un multiplicateur de 50. Du coup, je vous conseille vraiment de rester peut-être AFK avec le Humber sur vos meilleurs fruits. Ça peut vraiment vous rapporter gros. Et ensuite, nous avons par rapport au Sandy. Sandy, comment on l'a? On l'a avec une nouvelle météo. C'est la tempête de sable. Et en gros, vous avez 3 mutations liées à ça. Vous avez le Sandy, donc juste ici sur mon melon, le Clay et le Céramique. Si je ne dis pas de la merde. Sandy, vous l'avez avec la nouvelle météo. Clay, c'est si vous avez Wet sur un fruit et que le Sandy vient, ça transformera en Clay. Et pour Céramique, d'après des personnes, c'est le mélange de Sandy, Wet et Sandried. Donc on a Sandried, Céramique, Sandy. Donc je pense qu'on peut avoir les deux. Donc Sandy, c'est un multiplicateur de 3. Clay de 3 aussi, c'est ça que je comprends pas trop. Et céramique 2 x 30. Donc voilà, des mutations plutôt pas dégueu pour la nouvelle mise à jour. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Merci beaucoup, à la prochaine, c'est ciao.